Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale pour notre édition de ce vendredi 22 avril. Après nous être rendus à Saint-Sevé, sa reconstitution d'une tranchée de la Grande Guerre dans le cadre du Printemps des Landes, nous prendrons le chemin de Cabreton et de sa première édition du raid junior de la communauté de communes Marénadour-Côte-Sud. Puis nous partirons dans le Grand Dax pour le tournoi annuel du Football Club de Metz et le 8e de finale de la Coupe du Sud-Ouest de basketball de l'Union Dax-Camargue. Le vélo tout-terrain sera ensuite à l'honneur avec la Noctambûche de Léon. Et nous conclurons ce journal par le point d'orgue du festival, 2 jours dans ma commune à Saint-Pierre-du-Mont, qui n'est autre que la Coupe des Landes juniors de danse hip-hop. À quelques jours de célébrer l'armistice de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai prochain, nous vous proposons de vous plonger dans le quotidien de celle de 14-18. En effet, c'est sur la commune de Saint-Sevé, à l'initiative d'un passionné, que les Landais peuvent ainsi visiter la reconstitution des champs de bataille de la Grande Guerre. Voyage en immersion dans l'enfer des célèbres poilus un siècle plus tard. Replongez-vous en pleine guerre de 14-18. Revivez le quotidien des soldats partis au front combattre l'ennemi. À Saint-Sevé, un passionné d'histoire a eu l'idée folle de reproduire l'enfer de Verdun. Quand on va se balader sur les champs de bataille, que ce soit 39-45 ou 14-18, ils sont de l'autre côté de la France. Et on ne voit pas beaucoup de Landais se promener là-bas. Donc on a dit, puisqu'ils ne veulent pas se déplacer, nous on va amener un bout de champ de bataille ici et on l'a refait à l'identique. Tiré de quelques sources historiques, différentes réalisations et vestiges y sont exposés pour mieux comprendre la vie quotidienne des soldats. Voilà, on a pris les documents d'époque qu'on a été trouvés sur un site Gallica, ça s'appelle. Il y a plein de documents intéressants. Et on a refait par rapport à ces documents, avec des erreurs techniques pour certains, comme pour les abris, on n'a pas mis la quantité de terre suffisante, les boyaux qu'on a fait un peu plus larges pour le confort du public, les caillebotis qu'on a mis partout. Voilà, on a fait des erreurs techniques, mais on est capable de les expliquer. Véritable lieu de vie, les tranchées regroupaient plusieurs compartiments, avec chacun leur particularité. Ici, il y a les boyaux, différents types de boyaux, avec différentes formes. Il y a la tranchée de deuxième ligne de première ligne. Il y a le trou de mine de l'autre côté, côté allemand. Après, ici, on a un poste d'écoute, de style lieutenant de la vie. On a un poste de première ligne, enfin un abri enterré de première ligne. On a un PC de compagnie qui normalement devrait se trouver beaucoup plus en arrière et un poste de secours qui devrait se trouver à 2 km à l'arrière. Bon, on l'a fait ici pour des raisons simples, c'est que les voisins ne voulaient pas qu'on aille creuser un trou dans leur jardin, voilà, tout simplement. Mais autrement, après, le reste, c'est du classique, quoi. Une façon d'émettre chez les jeunes ou les plus curieux l'histoire de nos ancêtres ayant combattu pour la France. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, nous, on a connu que la joie et le bonheur pratiquement, alors que dans les tranchées, c'était que la misère et la souffrance. Donc. Très intéressant. Très intéressant de se remémorer des choses qu'on a oubliées ou qu'on ne connaissait pas. Voilà. J'aime l'histoire en général et là c'est plus par devoir de mémoire. Il y en a qui disent par travail de mémoire, mais c'est pour pas que nos poilus soient oubliés tout simplement. Il n'y a pas d'âge pour l'aventure. Longtemps réservé à un public plus mûr, le raid de Max est cette année doté d'une formule accessible aux plus jeunes. L'occasion pour cette génération de démontrer ses différentes aptitudes dans une ambiance où convivialité prime toujours. Avant le célèbre raid aventure de Souston, Max a organisé en avant-première un rallye multisport pour les enfants. On avait envie de créer un petit événement qui servirait de passerelle pour les plus jeunes, donc pour les 9-11 ans. Donc voilà, on s'est lancé cette année, Cabreton accueille cette année la première édition. On regroupe aujourd'hui 80 enfants de 9 à 11 ans sur une quinzaine d'activités sportives, le tout sous forme de compétition, de relais, donc voilà, l'idée d'un mini-raid. Des exercices auxquels ces jeunes se sont confrontés toute une journée afin de mettre à l'épreuve leur aptitude physique. On travaille avec le service des sports de Cabreton, c'est eux qui ont mis en place toutes les épreuves et ils ont voulu proposer des épreuves diversifiées. Cohésion d'équipe, adresse, équilibre, voilà, que ça soit complémentaire. Mais pour qu'ils développent tous leurs moyens et que tout le monde puisse avoir leur place. Donc il n'y a pas que la rapidité, pas que l'agilité, tout rentre en jeu aujourd'hui. C'est des épreuves pour enfants comme du golf,
Oui, c'est des épreuves du golf, badminton, foot, plein de choses. Cet après-midi, après le pique-nique, on bascule sur des activités plutôt plein air où on aura du tir à l'arc, des jeux de précision avec du handball, des épreuves d'athlétisme avec un relais sur 400 mètres et un parcours du combattant. Après l'épreuve finale, on regroupera aussi tout le monde avec une course à l'objet où ils devront aller chercher un plot avec leur numéro d'équipe et rejoindre la ligne d'arrivée voilà, tous ensemble. Allez Enzo, accroche, allez. Une ligne d'arrivée qui marque la fin d'une journée d'efforts et de convivialité. Après l'effort, le réconfort, donc déjà il y aura un petit goûter, chaque enfant aussi repartira avec une médaille et l'équipe on va dire la plus méritante ou la plus valeureuse, puisque c'est un raid donc il faut un vainqueur, aura un trophée qui sera remis en jeu chaque année, voilà, trophée qui a été concocté par un centre de loisirs je crois de Saint-Jean-de-Marsac et voilà, qui sera mis en jeu chaque année. À ne pas confondre avec son homonyme lorrain du FC Metz qui évolue en Ligue 2, le club de l'agglomération d'Acquoise, le FC Metz, organisait cette année encore son tournoi annuel. Durant 2 jours, une vingtaine de clubs landais et limitrophes regroupant près de 700 footballeurs en herbe âgés de 7 à 18 ans s'étaient réunis pour l'occasion. Découvrez plutôt. Sur les terrains du stade Solferino, le FC Metz organise depuis 6 ans son tournoi qui regroupe le temps d'un week-end d'une 60aine d'équipes avec des joueurs âgés de moins de 9 ans jusqu'à 17 ans qui s'affrontent en fonction de leur catégorie d'âge. C'est un tournoi qui a démarré sur la catégorie U11, donc en 2010 avec 12 équipes. Puis progressivement, nous avons augmenté le nombre d'équipes et surtout le nombre de catégories, puisque nous avons fait ensuite la catégorie U13, puis U15 et maintenant U18. Donc en fait, ce tournoi qui était sur une journée pour la première édition, maintenant est passé sur 2 jours, avec donc le samedi les U11 et U13 et le dimanche les U15 et U18. Nous avions hier 400 joueurs sur les terrains et aujourd'hui nous en avons à peu près 250. La réussite du tournoi se mesure donc au nombre de footballeurs venus des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et même de Gironde et s'explique par l'organisation et l'ambiance. Ça a pris la première année tranquille et puis ça va crescendo et maintenant on est un peu connus, les gens viennent parce que c'est très très convivial, quoi. On mise tout là-dessus et on est réputé pour ça et on tient à ça, quoi. Enfin, personnellement, moi j'y tiens. On vient très très souvent, c'est très bien organisé. Il y a une très belle logistique, il y a beaucoup de moyens humains qui sont mis en place. Il y a des équipes souvent différentes. Moi, il y a 2 ans, on avait des équipes qui venaient de Bordeaux et autres. Là, il y avait Saint-Seurin. Mais sinon, on a des équipes qui viennent de Pau et autres. C'est très intéressant. On découvre d'autres joueurs, d'autres styles de jeu. Donc c'est bien, on apprend en gagnant ou en perdant, en jouant contre d'autres équipes qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer. Ouais. En plus du fait de pouvoir se mesurer à de nouvelles équipes, le tournoi offre aux jeunes sportifs du temps de jeu. Le but aussi, c'est de faire jouer tout le monde, toutes les équipes, le même nombre de matchs. Donc en effet, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, même un perdant ou celui qui finit dernier d'un classement le matin jouera quand même 3 matchs l'après-midi. Donc ils ont chacun 6 matchs à jouer dans la journée avec des temps de jeu qui sont les temps de jeu que l'on peut trouver en compétition tous les week-ends. Et comme dans tous les tournois, à la fin, il y a un vainqueur. Chez les U15, après un parcours sans faute, les Bleus de l'Entente Seignos-Cabreton-Souston se sont largement imposés face aux Girondins de Saint-Seurin. On a composé un groupe pour venir au tournoi donc avec des 14 et 15 ans district et ligue, donc avec les gens qui étaient disponibles puisque c'est les vacances scolaires. On venait surtout pour se faire plaisir aux garçons. Je pense que c'est plus que de la réussite, c'est une belle récompense pour eux. C'était un peu de la rigolade au début, on pensait pas qu'on pouvait aller aussi loin. Carnaval. Ouais. Et
En finale, on a eu un bon tirage et on a gagné. Dans le tournoi U18, ce sont les locaux qui ont remporté la victoire face à une équipe de joueurs bayonnais. Ça s'est passé très bien. Franchement, c'est éclaté. On a l'habitude de le gagner, donc ça va. Ça va. C'est très bien. On s'est éclaté, franchement, on était tous solidaires. Et c'est très bien passé. L'année prochaine, les ententes Seignos Cabreton-Souston et Dax Saint-Paul-Metz-Weroleuil remettront en jeu leur titre avec la ferme intention de le conserver. A priori déséquilibré sur le papier, ce 8e de finale des câblés de la Coupe Sud-Ouest de basketball devait être une formalité pour les basketteurs de l'Union Dax-Gamarde. Face à une valeureuse formation lot-et-garonnaise de Boudy-Villeneuve, habituel pensionnaire de National 3, les Landais, qui évoluent un cran au-dessus dans la hiérarchie nationale, ambitionnaient de passer cet écueil pour accéder ainsi au quart de finale et continuer de rêver dans cette compétition. Rencontre de basket à Gamarde-les-Bains. Pour gagner la place en quart de finale de la Coupe Sud-Ouest, l'Union Dax-Gamarde devait affronter l'Union Boudy-Villeneuve-Pujol. Un match difficile pour les Rouges et Noirs qui se font devancer lors des premières minutes, mais réussissent tout de même à les talonner le reste de la partie. Jusqu'à que l'UDG réalise une succession de points au dernier carton qui conclut ce combat d'un score de 94 à 70. On a eu du retard à l'allumage, on va dire. On a manqué un petit peu de dynamisme et de volonté. Et puis le temps de jauger l'adversaire qu'on ne connaissait pas, puisque c'est une équipe qui ne joue pas dans notre championnat. Je pense qu'on les a laissés s'installer en première mi-temps, dans le premier quart-temps surtout. On prend 17 points en 6 minutes. Donc voilà, et du coup derrière, ils ont la confiance. Nous, on n'a pas de ballon contre-attaque. Ils se mettent en zone beaucoup, 40 minutes de zone pour nous ralentir. C'est une défense particulière pour nous ralentir en attaque. Ce qu'ils ont réussi à faire par moment. Donc, après la deuxième mi-temps, les 3 derniers cartons sont mieux au niveau défensif, ce qui nous permet après d'avoir des ballons de contre-attaque et de pouvoir marquer des paniers faciles. On a créé l'écart dans le dernier carton avec aussi beaucoup de rotation et je pense les 10 joueurs qui ont été utilisés alors qu'eux avaient peut-être moins de bancs que nous. Voilà, c'était un peu un match sans rythme, surtout jusqu'au 3e quart. Des points sont encore à revoir avant d'espérer la victoire, même si leurs efforts s'avèrent déjà payantes. Oui, il y a toujours des choses à voir et à revoir, il y a toujours des enseignements sur un match. Et là, on en a encore, j'en ai parlé dans les vestiaires. Et régler nos débuts de match, c'est très important, ne pas être en version diesel, parce qu'on se met en difficulté tout seul. Alors que dès qu'on met un peu de rythme, d'intensité, de dureté, le talent fait le reste. Il y a une équipe avec des très bons joueurs. Et pourtant, pour ça, il faut jouer à 100%, pas à 50%. Je pense qu'on a un groupe qui est très, très correct, un groupe qui a envie d'avancer, un groupe qui s'entend bien, avec des joueurs exceptionnels en qualité humaine et en qualité de basket. Donc voilà, c'est important pour nous cette année vraiment qu'ils se fassent plaisir, qu'ils aillent au bout des 2 coupes et finir comme il faut le championnat. Prochaine rencontre familière pour l'UDG qui fera face à des voisins landais. Prochaine étape, en Coupe du Sud-Ouest, c'est le quart de finale qui a lieu le 1er mai. Samedi, on a un gros derby contre le Stade Montois chez nous dans les arènes pour le derby de la Nationale 2. Donc voilà, on sait que le Stade Montois, c'est leur dernier derby en N2 parce qu'ils sont sur la descente, mais ils vont rien lâcher. On a pris une rouste là-bas, donc on va vouloir se rattraper. Savant néologisme hérité des mots noctambule et embûche, la Noctambuche de Léon a une nouvelle fois réuni de nombreux adeptes. En plein cœur de la forêt des Landes et dans la nuit la plus profonde, cette course de VTT organisée par l'association Les Vieilles Gamelles a fait le bonheur des cyclistes amateurs ou aguerris, tous conscients de se lancer à l'aventure. 5e édition des Noctambuches. Plus de 150 cyclistes ont répondu présents pour participer à cet événement qui propose un circuit de 35 km de jour comme de nuit à travers les bois de Léon. On parle de la boue de Dax, il y a mieux, il y a la boue de Léon. À chaque fois c'est vraiment sympa, leur ravito avec des gaufres succulentes, non très bien. Les circuits, là on a repris une petite portion du circuit de l'année dernière, mais généralement on essaye de trouver un circuit différent chaque année. C'est le terrain naturel d'ici des alentours, avec quelques belles montées et belles descentes aussi. Et particulièrement les bords de cours d'eau. Sur les bords de cours d'eau, c'est très amusant, un joueur, ça tourne, ça retourne, donc c'est ce qu'on recherche un peu, quoi. Pas faire de la grande piste forestière,
Voilà. C'est ce qu'on appelle des singles, c'est des toutes petites traces où juste une roue passe et où les gens roulent sur une seule voie. Et quand le soleil se couche, c'est au tour de quelques passionnés d'affronter le parcours dans l'obscurité. Non, justement, on aime bien de nuit. Il n'y en a pas assez de nocturnes, la mienne, ça. C'est rigolo. C'est vrai, c'est sympa, ouais. La différence entre la nuit et le jour, c'est que la nuit, c'est le calme total dans la forêt. Et de drôles sensations nous prennent. C'est ça le plaisir de rouler la nuit. Déjà, c'est une autre mentalité. Les gens, il y a une entraide, personne ne va laisser quelqu'un tout seul dans la nuit. C'est tout à fait différent. On rigole beaucoup, il y a beaucoup de rires généralement et on ne se prend pas trop au sérieux. Quand les gens qui pédalent de nuit font ça de manière, je dirais pas professionnelle, mais s'amusent beaucoup. Parce que les repères sont complètement différents de nuit par rapport à la journée. On a des pertes d'équilibre, on n'a pas la même vision du parcours et ça change beaucoup. Mais après, non, disons que la nuit, on se focalise sur le faisceau du phare. Donc, on ne voit pas forcément où on met trop les roues. Et des fois, ça passe très près et plus que près, quoi. Donc voilà, d'où les gamelles. Plus pour le plaisir que pour la récompense, cette aventure nocturne se développe de plus en plus. Oui, alors on a à peu près les 3/4 qui sont des anciens qui reviennent et chaque année il y a des nouveaux qui se greffent, donc ça a tendance à grossir et surtout les randonnées de nuit s'exportent de plus en plus. On a de plus en plus de clubs qui commencent à se mettre à faire des randonnées de nuit, ce qui est pas mal. Sous-culture est directement importée des États-Unis il y a plus de 30 ans en France. Le hip-hop fait son entrée dans les Landes par le biais de Dreamland. Le week-end dernier, à l'occasion de ses 20 ans d'existence, l'association a organisé une nouvelle édition du Kids Tour, compétition de danse hip-hop sous la forme de défis par équipe. Découvrez sans plus tarder laquelle d'entre elles est devenue championne des Landes e-junior de hip-hop. Lors du festival 2 jours dans ma rue, le Kids Tour, c'est du hip-hop, du gros son, du hip-hop, une coupe, 16 villes qui s'affrontent, des jeunes hyper motivés et du hip-hop. Alors le Kids Tour, donc pour sa 4e édition, a évolué, contrairement aux premières années, qui étaient des 1 contre 1. Cette année, ce sont des 5 contre 5. Il y a eu en amont 2 grosses sélections. Nous avons partagé le département en 2, avec le côté East Coast et le côté West Coast, pour un petit peu rejoindre la culture américaine. Oh là 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 là. Il a le style, oh oui. Nous avons commencé à 4 villes, 8 villes, 9 villes l'an dernier. Cette année, on est à 16 villes. Donc on a rejoint la culture américaine, hein, avec notre côte Est et notre côte Ouest. Donc c'est bien ça, c'est la rivalité. Donc c'est-à-dire que même au niveau des tirages au sort, on pioche un côté côte Est, un côté côte Ouest, pour qu'ils s'affrontent jusqu'à la finale. Tout est mélangé, ça va de 6 ans à 16 ans. Et donc c'est donc leur passage qui travaille déjà depuis septembre. C'est le grand moment attendu. Le jury, lui, en fait, note passage après passage, c'est-à-dire un passage de chaque côté, et en fait, il notera le point pour le gagnant. Donc des critères, évidemment, nous en avons. Le plus important est la musicalité. Voilà, on attend 2 qui dansent sur la musique. L'originalité, qui ne se répète pas, car toute l'année, ils ont travaillé des codes à eux. La réussite et les esprits de groupe. Voilà, qu'ils soient vraiment un groupe et pas individuel. Les critères pour moi, pour les enfants, déjà, ça va être la propreté, la musicalité et l'aspect sécurité. Donc c'est-à-dire que dès que les enfants feront des mouvements dangereux, ils seront disqualifiés directement. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas à faire à leur âge, car ils ne sont pas professionnels, comme tourner sur la tête ou faire des poses qui peuvent mettre en danger leur cou. Voilà. Nous, ce qu'on leur demande, c'est de s'amuser et d'être propre. Tout simplement, d'être théâtral aussi. C'est un battle, c'est un engagement, c'est un combat. Donc il y a une mise en condition à avoir, mais juste pendant le battle. Avant le battle, il y a le respect. Pendant le battle, c'est la guerre. Et après le battle, il y a toujours le respect. On se serre la main, justement. Ça nous aide à nous surpasser. Pas provoquer, c'est juste une condition qu'on a en nous. Cet esprit guerrier qui nous permet d'aller au-delà de nos limites. Et j'espère qu'on va vraiment bien s'amuser. C'est tout ce que je leur demande. L'amusement. Nous, on est l'équipe une des équipes des M-Breakers et on vient de Malaussane. Ça change d'année en année, mais ça reste bien dans tous les cas. Ouais, on a prévu des combos entre nous et tout, voilà, ouais, ça va.
on pense au moins à passer le premier tour, au moins on espère du moins. Au pire, le plus important, c'est de nous amuser. Voilà. Et de gagner. Et de gagner, mais si on perd, c'est pas grave. Bon, faut faire les bases, son code, le passe-passe et une figure, donc... Bien sûr qu'on est chaud, on est prêt à tout casser. Après des battles endiablés, encouragés par des parents impliqués et nombreux, démonstration des jurys, danse des participants et photos ont précédé la finale qui opposait Biscarrosse contre Broca pour un ultime battle. Donc nous, on est Réflexe et on vient de Biscarrosse. Ouais, on a des combis et des passages, un passage par danseur. On est prêt, on va gagner. On est l'équipe Broca Family et on vient de Broca les Forges. On a gagné tous les battles. On s'est fait plaisir. On était bien en équipe. Je pense que là, la finale, c'est quelque chose d'important pour nous parce qu'avant, c'était des individuels et on réussissait pas trop. Donc là, en équipe, ça prouve qu'on est une bonne équipe parce que tous ensemble, on a réussi à aller en finale quand même. L'équipe de Broca remporte donc la Coupe des Landes junior de hip-hop. Cette 4e édition du Kids Tour se termine donc dans une ambiance très conviviale et joyeuse. Voilà, cette édition s'achève maintenant. Je vous remercie de votre fidélité. Notre prochain rendez-vous sera lundi 25 avril pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, passez un bon week-end.